Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de cette édition de l'African Union Journal, l'Afrique fait le pari d'une industrialisation durable. Puis, la CEDEAO valide le plan d'action régional en faveur des personnes vivant avec un handicap. Et enfin, renforcement de la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique. Reportage et analyse à suivre. Bien que riche en ressources naturelles et dotée d'un potentiel humain considérable, l'Afrique fait face à plusieurs obstacles qui entravent son développement industriel. Et pour réussir son industrialisation, le continent doit attirer davantage d'investissements, notamment dans le secteur des infrastructures. Philomène Tine et Momar Kondoul pour les détails. L'industrialisation, souvent perçue comme une voie incontournable vers le développement, présente à la fois des défis considérables et des opportunités uniques pour l'Afrique. Toutefois, les investissements dans les secteurs stratégiques tels que les infrastructures sont essentiels pour créer un environnement propice à l'industrialisation. Les acteurs africains ne manquent pas de mettre en place des politiques cohérentes et des partenariats solides afin de transformer les défis en opportunités et réaliser le potentiel industriel de l'Afrique. La Banque africaine de développement a injecté 44 milliards de dollars en 7 ans dans des projets d'infrastructures sur le continent. Je vous appelle tous à unir vos forces et vos talents pour bâtir l'Afrique de demain. Une Afrique dotée d'infrastructures modernes, d'une économie dynamique et inclusive et d'une société juste et équitable. Une Afrique où chaque jeune, chaque femme, chaque citoyen peut réaliser son plein potentiel. Selon la BAD, les énergies renouvelables peuvent fournir de l'électricité à 600 millions d'Africains, créer des emplois et stimuler l'industrialisation sur le continent. Pour ainsi dire que les solutions énergétiques vertes représentent une opportunité exceptionnelle pour l'Afrique, non seulement pour répondre à ses besoins énergétiques croissants, mais aussi pour stimuler son industrialisation. L'Afrique dispose de ressources naturelles abondantes, d'une population jeune ainsi qu'un climat favorable à la mise en place de nouvelles solutions énergétiques vertes. Pour construire l'avenir, ensemble, nous devons être audacieux en facilitant et en soutenant les entreprises et les entrepreneurs africains pour qu'ils puissent entrer dans les chaînes de valeur mondiales. L'industrialisation devient un impératif stratégique pour l'Afrique et le numérique pourrait bien être le levier que le continent attendait pour accélérer sa transformation industrielle. Dans le cadre de cette transformation numérique, des initiatives ambitieuses sont déjà en cours dans plusieurs pays. En janvier 2024, l'Éthiopie a initié un projet de nouvelle identité numérique financé à 350 millions de dollars par la Banque mondiale. By pinpointing common interests, we can kickstart. Pour l'amélioration de la croissance économique, nous devons tirer parti des technologies de pointe. Cela permettra de relever les défis complexes et débloquer de nouvelles opportunités afin d'accélérer la transformation numérique dans l'ensemble des secteurs et créer de nouveaux secteurs. Digital transformation across all sectors and create new sectors. Par ailleurs, la promotion des investissements en vue de l'industrialisation en Afrique repose sur plusieurs piliers, notamment l'amélioration du climat des affaires, la mise en place d'infrastructures modernes, l'établissement de partenariats publics-privés. Une coopération renforcée est de l'avis de certains experts indispensable pour booster les investissements en Afrique. Les États africains s'engagent dans ce sens à consolider les partenariats bilatéraux et multilatéraux afin d'augmenter le flux d'investissement dans les secteurs stratégiques de développement tels que l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, entre autres. Le potentiel du continent dans les domaines des énergies vertes, de l'agroalimentaire et du pétrole ainsi que sa main-d'œuvre jeune présente autant de nouvelles opportunités de coopération pour les investisseurs locaux et étrangers. Mildred Yamou, Johnson Djali Tiamande. La coopération demeure un facteur majeur pour stimuler les investissements durables en Afrique.
Les États du continent œuvrent à consolider les partenariats bilatéraux et multilatéraux en vue d'augmenter les flux d'investissement dans les secteurs stratégiques de développement. Sur le continent, l'agriculture est parmi les activités nécessitant le plus d'investissement, alors qu'elle fournit les moyens de subsistance de 70% de la population. Pour les dirigeants africains, une coopération renforcée, à travers notamment le partage d'expertise, est indispensable pour un meilleur avenir du secteur dans un contexte de crise climatique. L'avenir de l'agriculture africaine repose sur une coopération renforcée, un partage d'expertise et un engagement commun, notamment en offrant aux agriculteurs africains des programmes de formation et d'échange qui vont contribuer à renforcer les capacités locales en matière de recherche et de développement agricole. Les flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique sont estimés à 48 milliards de dollars en 2023, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les investissements intra-africains se sont quant à eux établis à 12,1 milliards de dollars en 2018. Les principaux secteurs d'investissement comprenaient l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, la santé, l'énergie et les technologies et l'innovation. Les perspectives de la zone de libre-échange continentale africaine, marché commun continental africain de plus d'1,3 milliard de consommateurs, ont renforcé l'attrait du continent en tant que destination d'investissement. It is in any country's interest to have a diversified export market. Il est dans l'intérêt de tout pays d'avoir un marché d'exportation et d'investissement diversifié. C'est ce que nous proposons. Si l'on prend par exemple le secteur automobile, le continent africain aura besoin d'ici 2035 de 5 millions de véhicules produits par an en Afrique. Aujourd'hui, nous en sommes à 1,2 million de véhicules produits par an en Afrique. Cela signifie qu'il existe une opportunité d'investir pour fabriquer 4 millions de véhicules d'ici 2035. Pour réaliser ces objectifs de développement durable, l'Afrique a besoin de plus de 600 milliards de dollars d'investissement annuel, selon des experts. Ils estiment que les partenariats publics-privés contribueraient considérablement à accélérer les investissements, ce qui devrait combler le déficit en matière d'infrastructures et de technologies notamment. En Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale, nous commençons à considérer l'écosystème des start-up et du secteur privé comme un moyen d'identifier et de développer des solutions potentielles susceptibles de révolutionner les industries, bâtir la confiance dans l'établissement de collaborations commerciales où la gestion d'investissement est un élément essentiel de la conduite des affaires et du développement. C'est pourquoi, à AfriLabs, nous nous efforçons de combler cet écart. Le potentiel de l'Afrique dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire, du pétrole, ainsi que la main-d'œuvre jeune, présente de nouvelles opportunités de coopération pour les investisseurs locaux et étrangers. L'engagement du continent en faveur des réformes économiques et des partenariats stratégiques devrait contribuer à une croissance soutenue des investissements, consolidant ainsi sa position dans les chaînes de valeur mondiales. Avec une contribution à la valeur ajoutée manufacturière estimée à 1,8%, l'Afrique demeure la région du monde la moins industrialisée. Pour un meilleur développement du continent, les États africains sont invités à faire preuve d'une volonté politique plus forte pour faire progresser l'industrialisation, notamment en adoptant de nouvelles politiques qui visent à promouvoir une productivité améliorée et à exploiter le potentiel d'une population de jeunes en croissance. Une volonté politique plus forte pour stimuler l'industrialisation du continent, un sujet signé Séverin Douke et Johnson Dialé-Tiamande. L'Afrique est indéniablement une terre d'opportunités. Le potentiel du continent, dans de nombreux domaines, demeure peu ou sous-exploité. Avec 65% des terres arables de la planète, les rendements agricoles en Afrique demeurent faibles et insuffisants pour sortir le continent de sa dépendance aux importations de denrées alimentaires, estimées à environ 35 milliards de dollars par an. Il en est de même pour le potentiel minier du continent, avec ses minerais rares qui pourraient favoriser la transition énergétique dans le domaine de l'automobile avec des batteries électriques. Le développement de l'Afrique est conditionné par sa capacité à s'industrialiser, à travers la mise en œuvre de plusieurs politiques. Pour débloquer les perspectives économiques dont nous parlons, il faut assurer le changement structurel de ces économies, augmenter la productivité de l'agriculture, fournir de l'électricité, accélérer les infrastructures, les investissements et soutenir la numérisation rapide de l'espace et stimuler l'industrialisation par une plus grande mobilisation du secteur privé.
Malgré la floraison du génie créatif sur le continent, la faible industrialisation des process ne permet pas au continent de profiter de ces génies et de ces idées novatrices. En 2019, le Camerounais Arthur Zan a créé le Cardiopathe, un appareil révolutionnaire pour la santé des populations en général. Quoique accueilli favorablement par les politiques locales, la production en chaîne de sa trouvaille n'a pas été possible sur le continent, bénéficiant de fait aux pays industrialisés. L'un des freins aux initiatives en faveur de l'industrialisation est le facteur risque considéré trop élevé sur le continent. Moody's Analytics a réalisé une évaluation sur 14 ans des pertes cumulées sur les infrastructures dans le monde entier. Voici ce qu'ils ont trouvé. Ils ont constaté que les pertes en Afrique étaient de 1,9%. En Amérique du Nord, elles étaient de 6,6%. En Amérique latine, de 10%. En Europe de l'Est, de plus de 12%. En Europe de l'Est, de plus de 12%. En Asie occidentale, elles étaient de 4%. Dites-moi maintenant, la perception n'est pas la réalité. L'Afrique, de l'avis d'experts, est l'avenir. Les données parlent d'elles-mêmes. Les tendances économiques sur la croissance et le développement de l'Afrique montrent que le continent jouera un rôle de pivot. Un marché qui devrait atteindre 2,5 milliards de consommateurs pour près de 7 000 milliards de dollars d'ici 2050, mais aussi une main-d'œuvre importante. La possession d'espaces verts et de forêts, autant que l'essentiel des métaux et minerais nécessaires à la transition énergétique, dont le cobalt, le graphite, le platinium, mais aussi la radiation solaire. L'Afrique ne peut être davantage ignorée et je m'attends à ce qu'elle devienne le continent pivot du monde compte tenu de ses perspectives économiques. Au lendemain de la crise de Covid-19 qui avait mis à jour l'incapacité du continent à produire des solutions médicamenteuses, le premier centre de production de vaccins à ARN messager en Afrique a été inauguré le 19 décembre 2023 à Kigali. Une avancée dans la recherche et la production de vaccins sur le continent qui, à terme, va permettre la production de 50 millions de doses de vaccins contre le Covid annuellement. Une preuve que la volonté politique est centrale pour atteindre les perspectives affichées pour l'Afrique. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi la suspension des activités de l'Union africaine, puis la CEDEAO valide le plan d'action régional en faveur des personnes vivant avec un handicap, et enfin, le Rwanda accueille des exercices militaires des forces armées de l'EAC. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a suspendu la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à la mise en place effective d'une autorité de transition dirigée par des civils comme seul moyen de permettre au Soudan de sortir de sa crise actuelle. La suspension du Soudan fait suite à ce que le CPS a qualifié de manque de progrès vers la création d'une autorité de transition dirigée par des civils depuis sa première réunion à la suite du coup d'État du 11 avril 2019 au Soudan. Condamnant les violences qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des blessés parmi les civils, le Conseil de paix et de sécurité appelle la Commission de l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale pour le développement et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans le cadre des instruments de l'Union africaine relatifs à la lutte contre l'impunité de prendre des mesures concrètes sur les modalités d'une enquête sur les événements meurtriers survenus depuis le 3 juin 2019 au Soudan. En Afrique de l'Ouest, plus de 60 millions de personnes vivent avec un handicap. Pour améliorer leurs conditions de vie, notamment en matière d'accès aux services de santé et de réadaptation, à l'éducation et à la formation, l'emploi et autres, les ministres en charge de l'inclusion sociale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont validé le 6 juin 2024 un plan d'action régional complet pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Le plan qui s'étend sur la période de 2022-2030, couvre 3 domaines d'action prioritaires visant à renforcer davantage l'inclusion des personnes handicapées dans l'espace CEDEAO. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'inclusion du handicap dans tous les aspects du travail de la Commission de la CEDEAO, améliorer l'environnement juridique et la politique pour l'inclusion des personnes handicapées et renforcer les partenariats régionaux pour accroître la mobilisation des ressources pour l'inclusion des personnes handicapées.
Le Rwanda abrite depuis le 6 juin 2024 la 13e édition de l'exercice d'entraînement sur le terrain des forces armées de la communauté d'Afrique de l'Est baptisé Ushirikiano Imara 2024 sous le thème « Renforcer l'intégration du secteur de la sécurité et exploiter les intérêts communs en cohérence avec la paix et la stabilité régionale de la CAE ». Se déroulant à l'Académie militaire de Kago, l'exercice qui s'achève le 26 juin 2024 réunit composantes militaires, policières et civiles des États partenaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, pays hôtes. L'objectif de l'exercice est de promouvoir le programme d'intégration de la CAE en améliorant l'état de préparation de l'interopérabilité des forces armées, de la police, des composantes civiles et des autres parties prenantes des États partenaires de la CAE pour répondre à des défis de sécurité complexes. Diversifier les partenaires au développement, mais surtout trouver des alternatives pour stimuler le développement du continent africain dans les domaines de l'électronique ou encore de l'automobile, c'est l'une des ambitions affichées par les dirigeants africains ayant pris part au sommet Corée-Afrique, tenu du 4 au 5 juin 2024 à Séoul en Corée du Sud. L'Afrique veut ainsi rattraper le gap qu'elle accuse grâce à une plus grande ouverture à de nouveaux partenaires bilatéraux et autres acteurs industriels. Séverin Douke et Catherine Elundu pour les détails. Automobile, informatique ou électronique, des secteurs qui demeurent pratiquement vierges en Afrique, mais pourtant porteurs d'espoir en termes de potentiel de croissance économique sur le continent, un marché en pleine croissance à conquérir. Selon les chiffres, la taille du marché automobile africain est estimée à 1,41 million d'unités en 2024 et devrait atteindre 1,89 million d'unités d'ici 2029 avec une croissance de 6,04% au cours de la période 2024-2029. D'ici 2035, l'Afrique devrait produire entre 4 et 5 millions de véhicules, de quoi booster l'économie africaine à travers l'industrialisation du secteur. Le forum Corée-Afrique, tenu les 4 et 5 juin 2024 à Séoul, pourrait être un atout dans cette démarche. Les pays industrialisés comme la Corée jouent un rôle majeur dans le développement industriel et économique des pays africains en voie de développement. Les grandes puissances économiques mondiales sont connues pour leurs grandes marques multinationales. Par exemple, la Corée est dans les premiers rangs mondiaux dans l'industrie automobile et dans l'électronique. L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité, bien plus qu'un slogan, le thème sous lequel sont conduites les discussions à ce rendez-vous marque la volonté de Séoul de dynamiser ses relations avec le continent. Au-delà, il est question pour le pays asiatique de se porter en modèle et partenaire de réussite dans la perspective de la souveraineté de l'Afrique qui demeure à la traîne sur le plan du développement malgré d'énormes potentiels tant miniers, agricoles, climatiques, entre autres. La Corée connaît la valeur de la souveraineté et de l'indépendance ainsi que la lutte nécessaire pour parvenir à une politique responsable et inclusive. Ces expériences nous permettent de nous regarder les yeux dans les yeux avec un respect et une admiration mutuelle. Les expériences coréennes montrent qu'un pays peut être radicalement transformé en l'espace d'une génération. Le rendez-vous a débouché sur la signature de mémorandums et autres protocoles d'accord en faveur du développement de divers secteurs en Afrique, notamment l'éducation, l'agriculture, la pêche, mais aussi l'électronique et l'aéronautique. Dans la perspective du développement du secteur aquacole des Seychelles, un protocole d'accord a été signé entre le ministre de la Pêche et l'économie bleue, Jean-François Ferrari, et Do Young-kang, ministre coréen des Océans et de la Pêche. L'accord vise à renforcer la collaboration bilatérale, à faciliter le transfert de connaissances, le partage d'informations et des initiatives de renforcement des capacités et à promouvoir le commerce du poisson et autres produits de la pêche. Cela renforcera également la coopération du secteur privé et luttera contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans ces secteurs vitaux. L'Afrique peut aller beaucoup plus vite et il n'y a pas de meilleur moyen que de se concentrer sur la stabilité, la santé, l'éducation et la technologie.
Tout cela est possible si nous parvenons à relever nos défis en matière de sécurité et de gouvernance. Le forum Corée-Afrique a également été une opportunité pour booster les chiffres des échanges et des transactions avec l'Afrique subsaharienne. En 2022, le montant cumulé des investissements sud-coréens en Afrique s'élevait à 9,2 milliards de dollars, tandis que les échanges bilatéraux étaient de 20,45 milliards de dollars. L'Afrique va bénéficier de 14 milliards de dollars américains de financement à l'exportation en faveur des entreprises coréennes qui investissent sur le continent tout en augmentant son aide publique au développement qui va passer à 10 milliards de dollars d'ici à 2030. Tunis, la capitale de la Tunisie, accueille du 26 au 28 juin 2024 la 12e conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité sous le thème « Le programme fiscal de l'Afrique dans la lutte contre les flux financiers illicites, des paroles à l'action ». Durant 72 heures, les participants à ce forum annuel examineront les progrès substantiels réalisés par les pays africains dans la lutte contre les flux financiers illicites compte tenu de l'évolution de la dynamique des politiques fiscales nationales, régionales et internationales. Les travaux de cette conférence souligneront également les défis persistants auxquels le continent est confronté dans ses efforts de lutte contre les flux financiers illicites et soulignera l'engagement des acteurs à relever ces défis. Le Caire, capitale d'Égypte, accueille du 2 au 3 juillet 2024 la 4e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable. L'événement se tient cette année sous le thème « L'Afrique dans un monde en mutation, réenvisager la gouvernance mondiale pour la paix et le développement ». L'édition 2024 du Forum d'Aswan coïncide avec le 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le premier forum urbain africain se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par le département des affaires politiques de la paix et de sécurité de la Commission de l'Union africaine en coopération avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ce forum placé sous le thème « Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique Agenda 2063 » est une plateforme d'échange sur les opportunités et défis de l'urbanisation en Afrique, ceci dans le but de libérer son potentiel. Place à présent au portrait de cette édition. Depuis son ascension au poste de commissaire à l'aménagement du territoire et infrastructure de la commission de la CEAC le 30 juillet 2020, Marie-Thérèse Chantal Foula Edjomo a fait du développement énergétique en Afrique un véritable challenge. Amen Edi et Richard Ambassa dressent le portrait de cette diplomate camerounaise engagée pour l'interconnexion électrique entre les États de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Personnalité publique, notamment connue pour sa perspicacité dans l'analyse des questions diplomatiques, Marie-Thérèse Chantal Foula Edjomo est au service des décideurs politiques de la sous-région Afrique centrale pour créer les conditions les mieux appropriées à la construction d'un marché régional de l'électricité et des services connexes. Diplomate de carrière, elle a été portée au poste de commissaire à l'aménagement du territoire et infrastructure de la communication de la CEAC le 30 juillet 2020 lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Paradoxe pour cette sous-région qui a un potentiel hydroélectrique important, que ce soit le éolien, que ce soit l'hydroélectricité et j'en passe, mais on constate un déficit. Très peu de populations ont accès à l'électricité. Expert en négociations internationales sur les questions politiques, économiques et de développement, Marie-Thérèse Chantal Foula Edjomo utilise son savoir-faire pour favoriser l'interconnexion d'électricité entre les États de la Commission économique des États d'Afrique centrale.
Environ 600 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité sur le continent en 2022, dont 98% en Afrique subsaharienne selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Les États ont décidé en 2015, les chefs d'État, la conférence des chefs d'État, par une décision qui a été prise, on l'appelle décision 73, qui préconisait qu'il y ait un prélèvement PEAC dans chaque pays et qu'on mette en place un fonds de développement de l'électricité dans la sous-région. Cela devait permettre non seulement d'assurer le fonctionnement du PEAC, l'acquisition de la logistique, des équipements, mais également ravitailler le fonds qui permettrait donc de réaliser les projets. En 1983, Marie-Thérèse Chantal Mfoula Edjama obtient sa licence en droit privé. En 1987, elle obtient sa maîtrise en relations internationales de l'Institut des relations internationales du Cameroun et en 1990 termine son cycle académique après obtention d'un doctorat de 3e cycle en relations internationales. Le secteur de l'énergie électrique est un secteur prioritaire d'intégration au sein de la CAC. Cela ressort du traité initial, du traité révisé et du plan de développement à moyen terme au niveau de la CAC. Parce que l'électricité est un moteur de développement. Pour Marie-Thérèse Chantal Mfoula Edjama, les décideurs politiques africains devraient faire de l'électricité un secteur prioritaire pour l'intégration régionale africaine pour fournir aux industries et aux populations africaines de l'électricité fiable en quantité et à des prix abordables. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information et vous le savez, le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay, c'est aussi sur notre site africa24tv.com, sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, X et LinkedIn et sur notre application My Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.